ceux qui veulent passer sur les deux voies de la Borfal en provenance des côtés de Pékin, Guédiawaye, Fofle aussi. Manguéré, c'est une circulation tranquille pour le moment, Yassine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Lessissé. À plus tard. Alors, Siréchi étant absent, j'espère que vous vous portez bien là où vous êtes actuellement. Alors, Fabrice, on y va? Bien entendu, nous allons commencer par Vox Populi qui parle de l'information dont vous évoquiez tantôt. Et c'est les 3 jours sans pain. Alors, grève des boulangers, 3 jours sans pain, les Sénégalais dans le pétrin. En tout cas, ceux qui ont organisé cette grève, eux, ils considèrent que ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un avertissement, bien entendu. C'est la Fédération nationale des boulangers et le RBS. Les boulangers se radicalisent et exigent la révision de la structure du prix du pain à 1 franc CFA le gramme. 1 franc CFA le gramme. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Bon, vous savez aussi, parfois à l'approche des échéances, il faut faire un peu du yengu-yengle. Du yengu-yengle. Vraiment, yengu-yengle. Dont la paternité, c'est Mamadou Diop Castro. Bonjour à vous, Mamadou Diop Castro, qui est dans son kounoun, en train de vraiment de passer ces beaux jours. Ces beaux jours, après avoir écrit de très belles lettres, justement dans le monde de la revendication. Donc, ça, c'est le yengu-yengle. C'est vrai que maintenant, on parle de Guessem. Et c'est le Guessem des boulangers. Grève des boulangers, 3 jours sans pain, les Sénégalais dans le pétrin. Et puis, vous avez l'opposition qui souffle sur les braises. Barth appelle à la résistance. Son co-accusé, Babacar Faye, demande aux parents de retenir leurs enfants. Barth sera responsable de tout ce qui arrivera si jamais les populations le suivent dans son appel. Donc, c'est une discussion, c'est par rapport au rejet des listes de l'opposition et l'affaire Ndiaga Diouf. Vous avez vu un peu cette posture radicale, très radicale de aujourd'hui l'opposition. Alors, on reste justement dans ce sillage pour souligner que les avocats de l'État dénoncent. Les avocats de l'État dénoncent une campagne de désinformation fondée sur la mauvaise foi. Alors, on a parlé d'une date qui a coïncidé avec le dépôt des listes. Et finalement, qu'est-ce qu'on comprend? D'un côté, vous avez Lansana Diaby qui a dit non de grâce. Eux, ils savaient qu'à cette date, ils devaient répondre à la justice. Et aujourd'hui, de l'autre côté, on nous dit que non, s'il y a eu ça, c'est parce qu'il y a eu le dépôt des listes. Donc, c'est assez compliqué. Mais les avocats dénoncent une campagne de désinformation. Alors, il n'est pas normal dans un pays de démocratie qu'on admette que la justice subisse des pressions. Donc, l'appel à la résistance et entre autres, c'est de la pression sur la justice, selon les avocats justement de l'État. Et puis, le soupçonnant d'avoir une relation amoureuse avec son épouse, Gomel So tue son demi-frère avec un coupe-coupe. On est toujours dans cette histoire de drame familial. Et pour revenir sur ce que nous livre Tribune parle de la situation de l'heure, à l'approche des élections, bien entendu, législatives. Et je sais que Yacine s'intéresse beaucoup à cette actualité, bien entendu, comme Mambaye. Suite et pas fin du feuilleton des listes rejetées, parce qu'on va vers les élections. L'opposition en ordre de bataille. Et là, c'est une posture quand même de guerre, c'est-à-dire de réaction. Action, réaction. Alors, les grenades tombent à Kédougou. On a vu ce qui s'est passé avec M. Guirassi. Des blessés et arrestations. Gumsebob dépose son recours. L'opposition appelle ses mandataires à envahir les préfectures et sous-préfectures. Donc c'est un peu ça, Mambaye, qu'on retient dans cette actualité. Vous avez vu l'illustration. Parce que aussi, en termes d'articles, l'illustration a sa valeur. On a illustré l'illustration. Vous avez Bougane, vous avez Khalifa Sall, Sonko, le président de Douane avec son bonnet carré. Le légendaire bonnet carré du président de Douane. Ah oui, mais parce que quand on est quand même parenté côté maternel à Seyni Mansour Siborom d'Aradi, il faut quand même mettre le bonnet carré. Bref, donc vous avez ici, bien entendu, Guirassi. Alors, Barthélémy Diaz, candidat de Yewwi à la ville de Dakar, juré au tribunal mercredi, mais point de suspension. Comme le temps ne peut suspendre son envol, et là je fais un petit clin d'œil à Lala Aïcha Fall, qui comprend bien de quoi il en est exactement. Le temps, autant suspendre ton envol, c'est pas possible. Alors, défection dans les rangs de Benno avec Moustapha Diop, ça c'est du côté de Louga. Et aujourd'hui, on nous informe que les socialistes claquent la porte et rejoignent Mamour Diallo. À Louga. Pourquoi cette information? Parce que c'est Aminata Mbengue Ndiaye. Donc Aminata Mbengue Ndiaye n'est pas des plus
Les socialistes de Louga ne sont plus bien entendus avec Benno. Donc eux, ils ont leur Benno à eux. Alors pourquoi cette information, on aurait pu l'avoir quelque part? Bon, de tout état de cause, en tout état de cause, autant pour moi, en tout état de cause. Attention, parce que le français, c'est pas de la gnognotte. On retient la une de Sud Quotidien, bras de fer autour des listes des candidatures et convocation de Diaz devant la cour d'appel. Yewwi et Benno en guerre larvée. Yewwi et Benno en guerre larvée, c'est compliqué, c'est carabiné et il faut réellement une situation. Bon, on nous dit que la procédure est en cours. On nous dit aussi, également que la Sénat a une autre posture par rapport au commandement territorial, parce que le commandement territorial, c'est des humains aussi, hein. Il peut y avoir des erreurs. Les Jaguars et autres là, parce que là, Jaguar a arrêté de manger ce qu'on appelle le papaye. Bon, on peut s'intéresser. Bon, local risque de violence. C'est ça qu'on essaye d'éviter. La chienlit. C'est une expression que j'emprunte souvent de Birahim. La chienlit, on évite ça. C'est ça qu'on veut éviter. Mais le quotidien nous dit qu'il y a du pain sur la planche. Les germes sont là. Ah, attention. Certains vous diront que la violence en politique, je ne suis pas d'accord. C'est mon point de vue. La violence n'a de place nulle part. Elle peut être verbale, elle peut être physique. Déjà, ce sont les échanges de mots. On sent déjà que la température monte. J'ai même envie d'utiliser le terme qui sied. La température grimpe. Les enfants, c'est la température grimpe. Voilà. Donc, on peut s'intéresser à l'observateur L'Obs. Mimi Touré, la grande confession, Macky Sall et moi, l'affaire Barthélémy Diaz, les listes parallèles, le choix de Diouf Sarr à Dakar. Donc, on a tout ça avec Mimi Touré dans justement l'observateur L'Obs. Et puis, le journal L'Exclusif parle de Bougane Gueye Dany. Alors, percée fulgurante, je sais que Birahim n'est pas d'accord, et forte représentativité à l'échelle nationale. Et pourquoi il ne serait pas d'accord? Ils me disent le contraire. Hein, c'est le lieu. Birahim. Non, je connais, il a des belles pirouettes. Il dit non, je préfère observer le silence. Je connais Birahim. Je ne veux pas dire on se sait. On se comprend. Tu me poses une question pour que je réponde ou bien? Ouais. Percée fulgurante. C'est une question. Et forte représentativité à l'échelle nationale, oui. C'est une question que vous me posez? Non, c'est une affirmation. Ah d'accord. Je dois répondre? Alors, pourquoi Gomsebop fait perdre la tête au pouvoir? Ce sont des explications de Gomsebop. Alors, ben, c'est vrai que Birahim n'est pas d'accord. Hein? Bon. Mais attention, Fabrice, depuis tout à l'heure, vous dites je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais moi, je parle de l'existence, je parle de faits qui sont concrets. Et je ne me base pas sur des sondages ou autres. Je pose juste une question. On parle de représentativité à l'échelle nationale. Qu'est-ce qu'il faut pour jauger une représentativité? C'est tant mieux ce que fait Bougane Gueye Dany et la coalition Gomsebop. On les sent présents, je dis bien on les sent présents un peu partout. Maintenant, il faut des joutes électorales pour affirmer justement ce propos. Mais vous êtes d'accord avec moi que les sondages, c'est scientifique? Oui, mais il faut quand même qu'on sache qu'au Sénégal, au plan politique, les sondages ne sont pas encore légalisés. Il faut quand même... Mais c'est scientifique. Ils ne sont pas encore légalisés. C'est de la probabilité. C'est un domaine de la mathématique. Alors, ne me mettez pas en mal avec M. Bougane Gueye Dany. Non, c'est que vraiment, on ne va pas aller plus loin que ça, mais on va s'arrêter sur justement ce que nous livre Libération. C'est par rapport au drame familial. Comment Falla Paye a tout prémédité avant son sinistre passage à l'acte. Et puis, aux origines du drame, avant de tuer ses enfants et de se donner la mort, il a laissé dans son bureau une lettre destinée à la présidente du tribunal. Bref, bon, c'est assez compliqué ce point de vue. Mais l'autre point de vue, c'est un peu ce que nous livre Critique. Critique révèle meurtre de Ndiaga Diouf, Barthélémy Diaz rattrapé 10 ans après. 10 ans après. Wanted pain pendant 72 heures. Donc pendant 72 heures, on n'aura pas de pain. On peut prendre de la bouillie. Hein? Mauvaise nouvelle pour les jobs. Ah non, on va prendre de la bouillie, c'est pas méchant. Vous avez 24 heures quotidiennes ce matin. Gomsebop fouille les listes de Benno Bokk Yakaar, c'est ce qu'indique 24 heures. Et puis Barthélémy Diaz
tous azimuts, quand la justice confond les priorités, c'est ce qu'on peut lire dans justement 24 heures quotidiennes. Et puis aussi, on parle de la grève des boulangers, mais on nous dit aussi que le SAES déterre la hache de guerre. Le SAES déterre la hache de guerre. Revendication, gouvernance des universités, le SAES déterre la hache de guerre. Et c'est peut-être pour ne pas faire la guerre que je termine avec Enquête quotidienne qui révèle Barth souffle sur des braises. Il appelle à la résistance face à un complot politique. Et aujourd'hui, on parle de quoi? De cette actualité. Et c'est ça la situation que nous livre, bien entendu, le journal Enquête quotidienne ce matin. Et ce matin, on peut terminer avec Odia, qui est à la boulangerie des locales 2022. Et comme le grand boulanger, tu sais, boulanger au sens figuré, ça veut dire autre chose, hein? N'est-ce pas, Thierno Biraï? Ça signifie quoi? Boulanger au sens figuré, ça veut dire autre chose. Vous savez, le président Gbagbo, on l'appelait le boulanger d'Abidjan. Mais il s'est roulé les gens dans la farine. C'est ça. Vous avez Macky Sall, le boulanger, au sens propre ou au sens figuré. En tout cas, les vénards avec cette pénurie annoncée. Pas question de manger son pain noir. Vous avez Akedougou, Girassi, tout en rouge. Sonko, aussi de rester sur notre faim. Et puis, Moufin. Qui calme là? Est-ce que c'est pas Barth? Non, ça a l'air, on dirait Déthié Fall. Et derrière, on a Barth au fond, je crois. Oui, Ada. Bon, bref, voilà un peu l'image de, bien entendu, Odia, qui aujourd'hui met Macky Sall dans la posture de boulanger, au sens propre ou au sens figuré. En attendant, moi, je vous dis bonne continuation. À demain. À demain, Fabrice. Mais votre revue de presse revient tout à l'heure. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard. Alors, tout de suite, nous allons commenter. Fabrice, tu restes là pour les commentaires. Il est 6h54 et vous êtes toujours sur Zik FM et Sun TV. C'est le moment des commentaires et nous démarrons avec la tribune des médias qui a titré « Suite et pas fin du feuilleton des listes rejetées ». Alors, pour une vérification des listes de Benno Bokk Yakaar, une rencontre de l'opposition est donc prévue ce jour, Birahim. Oui, l'opposition... Si, bien sûr, Benno Bokk Yakaar est en règle, vu que... Mais moi, l'interrogation, et je voudrais peut-être avoir la réponse avec les avocats de l'opposition, Yewwi Askan Wi comme Gëm Sa Bopp, est-ce que, à ce moment précis du processus électoral, les autres candidats des autres listes ont le droit de réclamer les listes de Benno Bokk Yakaar ou d'un autre parti politique ou d'une autre coalition au niveau des sous-préfectures. C'est une interrogation puisque quand je lis un peu le processus électoral depuis le début, la convocation du collège électoral, etc., je me rends compte que il n'y a pas dans tout le processus, en tout cas jusqu'à ce stade, une partie où on expose, où on dit que l'opposition ou le parti au pouvoir a le droit d'aller voir les listes des candidats dans les préfectures et sous-préfectures. Alors, très rapidement, pour expliquer, il y a, après la notification par écrit au mandataire, des motifs de l'irrecevabilité ou du rejet d'une liste, d'une coalition par le préfet ou le sous-préfet, donc l'administration territoriale, 48 heures pour ces mandataires pour saisir, donc pour aller vers ce qu'on appelle une saisine de la Cour d'appel. Alors, nous sommes aujourd'hui le 9 novembre, vendredi prochain, le 12 novembre, donc 70 jours avant le scrutin, il y a ce qu'on appelle la publication des déclarations de candidature qui sont retenues. Publication qui se fera dans les préfectures ou sous-préfectures, selon les communes, départements, entre autres. Alors, 3 jours après, il y a ce qu'on appelle, durant les 3 jours après cette publication,
une saisine de la Cour d'appel en cas de rejet ou acceptation